tout le monde. Ce matin, je vais m'adresser aux élèves de première année du collège. On va continuer la leçon 2. Alors, je commence par le développement. Je prends par exemple A égale 2 facteurs de 3x plus 3 plus 5 facteurs de x moins 2 plus 2 égale. Alors, je développe le premier produit, ensuite le deuxième produit. 2 fois 3x plus 2 fois 3 plus 5 fois x plus 5 fois 2. Ça fait 2 fois 3x, c'est 6x, plus 2 fois 3, c'est 6, plus 5 fois x, c'est 5x, plus 5 fois 2, c'est 10. Maintenant, je réduis. Je groupe les termes qui se ressemblent, 6x avec 5x. Alors, 6x plus 5x, plus, je groupe aussi 6 et 10. Ils se ressemblent, donc 6 plus 10. Alors, 6x plus 5x, c'est 11x, plus 6 plus 10, c'est 16. Voilà, j'ai développé et réduit. Bon, je prends un autre exemple. B égale 7 facteurs de 2x plus 5 plus 10 fois 4x plus 1. Alors, égal 7 fois 2x plus 7 fois 5 plus 10 fois 4x plus 10 fois 1 égale 7 fois 2x, c'est 14x. Plus 7 fois 5, c'est 35. Plus 10 fois 4x, c'est 40x. Plus 10 fois 1, c'est 10. Égal. Je groupe les termes qui se ressemblent. 14 plus 14x plus 40x, c'est 54x. 35 plus 10, c'est 45. Et voilà, on a développé cette expression et réduit. On a réduit aussi B. Donc, toujours, quand on développe, on doit réduire ensuite. Bon, maintenant, on va parler de la distributivité double. Ce qu'on appelle la distributivité double. Alors, quand je prends A plus B, facteur de C plus D, ici, on va appliquer une distributivité double. Alors, est égal A fois C plus A fois D plus B fois C. Il faut apprendre cette règle-là. Plus B fois C plus B fois D. On peut l'écrire. Au lieu d'écrire A fois C, j'écris AC. Plus A fois D, c'est AD. Plus B fois C, c'est BC. Plus B fois D, c'est BD. Voilà, on a développé et réduit. Voilà, je ne peux pas additionner AC avec AD. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a AC, ici, il y a AD. Il n'y a pas de facteurs communs. Donc, je garde cette expression comme ça. Maintenant, on va voir des exemples de distributivité double. Alors, je prends 2 plus 5 facteur de x plus 1. Alors, à quoi est égal? C'est égal à 2 fois x plus 2 fois 1. On a dit 2 fois x plus
2 fois 1, plus 5 fois x, plus 5 fois 1, égale 2x plus 2 plus 5x plus 5 égale 2x plus 5x. Je groupe les termes qui se ressemblent, égale à 7x. 2 plus 5, c'est 7. Voilà, j'ai développé et réduit cette double distributivité en appliquant la double distributivité. Je prends un autre exemple. Alors, b égale a plus 3 facteur de b plus 1. A fois b plus a fois 1 plus 3 fois b plus 3 fois 1 plus 3 fois 1 égale a fois b, c'est ab, plus a fois 1, c'est a, plus 3 fois b, 3b, plus 3 fois 1, c'est 3. Ici, on n'a pas de termes qui se ressemblent, donc les résultats restent comme ça. Je ne peux pas additionner l'un des termes avec un autre, parce qu'il n'y a pas de termes qui se ressemblent. Voilà pour la distributivité double. Maintenant, on va parler de la factorisation. Qu'est-ce que c'est que la factorisation? Eh bien, par exemple, c'est transformer une somme sous forme d'un produit. Par exemple, je prends A égale 4x plus 4. On remarque que nous avons ce qu'on appelle un facteur commun. 4, 4. Ici, 4 fois 4x, c'est 4 fois x. Et 4, je peux l'écrire sous forme d'un produit, c'est 4 fois 1. Égale, voilà, nous avons le facteur commun, c'est 4, je le mets en facteur, j'ouvre la parenthèse, ce qui reste, c'est x plus 1. Donc voilà, j'ai transformé cette somme en ce produit. J'ai dit que j'ai factorisé. Ici, dans cet exemple, le facteur commun, 4, il est apparent, on le voit. Donc, on dit que c'est un facteur commun apparent. Je prends un exemple de facteur commun qui n'est pas apparent. B égale, ou bien je prends un autre exemple avec apparent, 6 plus 6a. Il est apparent, 6, 6. Donc, je le transforme en deux produits, 6 fois 1 plus 6 fois a. Je mets 6 en facteur. Facteur, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est 1. Je mets le signe du milieu plus et il reste ici a. Voilà, j'ai transformé cette somme-là, 6 plus 6a, en 6 fois. Ici, c'est comme s'il y a la multiplication, mais on ne met rien du tout. Voilà pour ces deux exemples. Maintenant, le facteur commun non apparent. Je prends l'exemple du facteur commun non apparent. A égale, par exemple, 4x plus 12. Ici, le facteur commun n'est pas apparent. Mais nous avons 12, peut s'écrire sous la forme. Ici, 4x, c'est 4 fois x plus 12, je l'écris 4 fois 3. Maintenant, on a le facteur commun apparent, c'est 4, on l'a fait apparaître. Égal, je mets 4 en facteur commun, facteur de x plus combien? J'ai pris 4, donc il me reste x plus 3. Voilà, j'ai transformé cette somme-là en ce produit. Voilà, j'ai factorisé. Donc ici, l'exemple du facteur commun non apparent. Je prends un autre exemple. B égale 7x moins 21. Alors, on remarque que 21 est un multiple de 7. Donc, dans 21, il y a 7 fois 3. Donc, voilà le 7. Donc, je mets 7 fois x
moins 7 fois 3. Je mets 7 en facteur commun de x et je mets le signe du milieu, moins. Qu'est-ce qui reste ici? C'est 3. Donc voilà, j'ai factorisé b. Au début, le facteur commun n'était pas apparent. Maintenant, on l'a fait apparaître en décomposant 7x en 7 fois x et 21 en 7 fois 3. Donc, et j'ai mis 7 en facteur de x moins 3. Bon. On peut trouver un facteur commun sous la forme d'une expression. Par exemple, je prends a égale x plus 2 facteur de x plus 5 plus x plus 2 facteur de 3x plus 5 plus 2. Voilà. Alors, dans cette expression, nous avons le facteur commun, il est apparent. Faire là le facteur commun, c'est x plus 2. Il est là. Donc, je mets x plus 2, mais x plus 2, et j'ouvre ce qu'on appelle un crochet. Alors, qu'est-ce qu'il reste si je prends x plus 2? Il reste x plus 5. Je mets x plus 5 entre parenthèses, je mets le signe du milieu, plus. J'ouvre la parenthèse, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est 3x plus 2. Et je ferme le crochet, égale x plus 2. À la place des crochets, je vais mettre deux grandes parenthèses comme ça, et je supprime les parenthèses à l'intérieur des crochets. Il me reste x plus 5 plus 3x plus 2 égale x plus 2 facteur x plus 3x. Je réduis cette expression. X plus 3x, c'est 4x. 5 plus 2, c'est 7. Voilà, on a factorisé cette somme-là. Je vais prendre un autre exemple comme ça pour bien comprendre la factorisation par expression. Je mets 2x plus 1, facteur de 4x plus 5, plus 2x plus 2, facteur de 2x plus 1 plus 3. Alors, quel est le facteur commun? Il est apparent. Lequel? C'est 2x plus 1. C'est celui qui se répète. Donc, je mets 2x plus 1 en facteur. J'ouvre les crochets. Je mets 4x plus 5. J'ai pris 2x plus 1 comme facteur commun. Il me reste 4x plus 5 plus 2x plus 3. Je ferme le crochet. Maintenant, 2x plus 1. À la place des crochets, je mets des parenthèses et je supprime les parenthèses à l'intérieur des crochets. Est égal à 4x plus 5 plus 2x plus 3 égale 2x plus 1 facteur 4x plus 2x c'est 6x, 5 plus 3 c'est 8. Voilà, on a factorisé cette expression A. C'était une somme, voilà. Et elle est devenue un produit. On dit qu'on a factorisé l'expression A. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. À la prochaine séance, la leçon 3, Inch'Allah, on va la voir plus tôt. Alors, n'oubliez pas de mettre like et abonner. Si vous êtes nouveau, appuyez sur la cloche. À bientôt.